Wow, salut la vadrouille. J'ai eu chaud, encore une fois. Souvenez-vous, lors de notre dernière rencontre, je devais partir à la recherche de Mimir, dieu nordique de la sagesse, afin de mieux comprendre la cause des défaillances de l'artefact. Mais son dysfonctionnement m'a à nouveau extirpé de la réalité pour me propulser au mauvais endroit au mauvais moment. Égaré entre deux failles, bloqué dans ce qu'on appelle, dans mon jargon, une zone rouge, j'ai été pris en flagrant délit. Après d'interminables explications, ils m'ont averti que si jamais je remettais un jour les pieds dans cette zone rouge, je risquais de lourdes sanctions, me citant au passage les pires châtiments mythologiques jamais infligés. Ce qui m'a donné l'idée de vous les présenter et de les classer du moins au plus sévère. Ne m'en voulez pas si je résume ou j'abrège parfois certaines parties des mythes, car certains sont vraiment très longs avec de nombreux détails, et je souhaite vraiment simplifier au maximum la compréhension. Le tonneau des Danaïdes. Le moins sévère, selon moi, et pourtant terriblement éreintant, est le tonneau des Danaïdes. L'histoire nous plonge au cœur d'un complot, au centre duquel des frères jumeaux se disputent l'héritage de leur père. Le roi Bélos, lequel règne sur Kémis en Haute-Égypte. Les jumeaux se nomment Égyptos et Danaos et sont accompagnés d'un troisième frère, Céphée. Mais intéressons-nous davantage aux jumeaux. Égyptos règne sur le royaume d'Arabie, auquel il a annexé le pays des Mélampodes, qu'il nomme Égypte d'après son nom. De son côté, son frère Danaos gouverne la Libye. À la mort de leur père, il est convenu que les frères reçoivent l'héritage qui leur est dû. Mais il semblerait que la répartition de ce dernier ne leur plaise pas, ce qui entraîne de vives tensions au sein de la fratrie. Le problème demeure d'autant plus important que chacun d'eux a donné naissance à de nombreuses descendances, soit 50 fils pour Égyptos et 50 filles pour Danaos, aussi appelés les Danaïdes. Autant dire qu'à l'époque, on ne connaissait pas les justes barrières. Pour mettre un terme à leur querelle, Égyptos propose à son frère d'unir leurs enfants et ainsi maintenir l'héritage dans leurs lignées respectives. Danaos, flairant l'embrouille, refuse sa proposition, et lorsqu'un oracle vient lui confirmer ses craintes, confirmant qu'Égyptos a bien l'intention de tuer les Danaïdes, il décide de quitter la Libye avec ses filles. Aidé d'Athéna, il construit un bateau et met le cap vers la Grèce. Au terme de leur voyage, ils abordent près de Lerne, où Danaos, au moyen de subtiles manipulations emballé de quelques mensonges, réussit à faire croire qu'il avait été choisi par les dieux pour devenir le nouveau roi d'Argos. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais je vous résume très fort la situation, car ce n'est pas la partie qui nous intéresse. Ne nous égarons pas. Devenu roi d'Argos, Danaos se croit à l'abri des menaces de son frère. Mais il ne faut pas longtemps à ce dernier pour apprendre la nouvelle, à la suite de laquelle Égyptos ordonne à ses fils de les retrouver pour leur faire payer l'affront. Les 50 fils aux portes d'Argos sont plus sages que leur père et demandent à Danaos de revenir sur sa décision et d'accepter qu'il marie les Danaïdes. Danaïdes, rappelons-le, qu'il souhaite épouser pour ensuite les tuer et recevoir l'entièreté de l'héritage. Danaos, bien déterminé, campe sur sa position. Il refuse catégoriquement ce mariage. Les fils d'Égyptos, n'acceptant pas sa réponse, décident de mettre le siège devant Argos. Au bout d'un moment, la ville n'étant plus suffisamment alimentée en eau, Danaos sait que s'il continue dans cette voie, ils risquent tous de mourir de soif. Analogie intéressante quand on connaît le châtiment de ses filles. Il décide donc de capituler et d'accepter l'union entre ses 50 neveux et ses 50 filles. Mais pas sans arrière-pensée. Il sait ce qui les attend et ne compte pas rester les bras croisés. Durant les fêtes de noces, Danaos distribue secrètement de longues épingles qu'il demande à ses filles de cacher dans leurs longues chevelures afin de poignarder leur mari le moment venu. Les 12 coups de minuit retentissent. Chacune des nouvelles épouses passe à l'action et poignarde sauvagement leur mari. Tous succombent à leurs blessures. Tous à l'exception de l'un d'entre eux, Lyncée, qui fut épargné par Hypermnestre pour avoir respecté sa virginité, laquelle l'aide à s'enfuir. Pour les punir de leurs crimes, elles furent condamnées à remplir un tonneau au fond percé pour l'éternité dans les enfers. Ce qui donna naissance à la célèbre expression « le tonneau des Danaïdes »,
que l'on affecte généralement à une personne trop dépensière qui, comme les Danaïdes qui n'arrivent pas à remplir leur tonneau, ne peut jamais combler son panier avec ce qu'elle achète et passe donc son temps à dépenser sans compter. Une variante de cette représentation présente plutôt le tonneau des Danaïdes comme un compte en banque vide que son propriétaire ne parvient jamais à remplir car il dépense de trop. On peut également l'associer à un travail sans fin, à recommencer sans cesse. Ce qui nous amène une transition parfaite pour le châtiment suivant. Le mythe de Sisyphe. Plusieurs versions du mythe existent, j'ai donc décidé de vous raconter l'une d'entre elles. Régnant sur la glorieuse ville de Corinthe, Sisyphe jouissait d'une flatteuse réputation, celle d'être considéré comme l'homme le plus intelligent de son époque. Très souvent associé à la ruse, il ne faisait cependant pas partie des plus sages. Sisyphe était le descendant direct de Prométhée, connu pour avoir reçu un terrible châtiment de la part de Zeus, responsable avec son frère Épiméthée d'avoir donné la vie aux hommes. Quoique non, je ne vais pas vous en dire plus maintenant, retenez bien ça, on revient dessus plus tard. La ville de Corinthe, bien que prospère, souffrait d'une terrible sécheresse. Ayant été témoin de l'enlèvement d'Égine, la fille d'Asopos, dieu fleuve, par l'aigle de Zeus qui la désirait secrètement, il se dit qu'il pouvait en tirer parti. Il décida donc de proposer un marché à Asopos, lui révéler l'auteur de l'enlèvement contre une source d'eau pour alimenter son royaume. Asopos, attristé par la perte de sa fille, accepta de suite, et fit jaillir du sol la source d'eau minérale la plus pure. Sisyphe, quant à lui, tint parole et lui révéla l'auteur de cet odieux crime. Asopos, en colère, s'en alla récupérer sa fille. Zeus, furieux d'apprendre que Sisyphe l'avait dénoncé, ordonna à Thanatos, aussi connu comme la personnification de la mort, de le retrouver et de le tuer. Thanatos partit le quérir. Il ne fallut pas longtemps à la mort pour le retrouver. Mais, qu'à cela ne tienne, Sisyphe ne comptait pas le laisser l'emporter aussi facilement. Constatant l'éblouissante apparence de la divinité, il décida de l'endormir à coups de flatterie, lui proposant par la même occasion de parfaire sa ravissante apparence de quelques bijoux. S'apprêtant à rejoindre le monde des morts, ces bijoux ne lui seraient plus d'aucune utilité. La mort, flattée par autant de compliments, se laissa berner et accepta d'essayer les bijoux que Sisyphe lui présentait, soit un somptueux collier et de magnifiques bracelets reliés entre eux par de robustes chaînes. Vous l'aurez compris, il ne s'agissait pas de bijoux, mais bien de menottes, qui permirent à Sisyphe de déjouer la mort. Enchaîné au fond de sa maison, à l'abri des regards indiscrets, la mort était devenue sa prisonnière, avec les conséquences que l'on peut imaginer. À partir de ce moment, l'Achéron devint bien tranquille. Charon n'avait plus qu'à se croiser les bras. Mais cette situation ne faisait pas ni les affaires d'Hadès, dieu des enfers, ni d'Arès, dieu de la guerre, pour qui les guerres ne lui procuraient plus de plaisir. Dans une colère noire, Arès partit à la recherche de Thanatos afin de le libérer. Enfin délivrée, la mort savait quelle âme elle irait chercher en première. Elle était bien déterminée à mettre un point d'honneur à la mission que Zeus lui avait confiée. Sisyphe, de son côté, connaissait le sort qui lui était réservé et essaya une nouvelle fois de tromper la mort. Avant que celle-ci ne se présente pour l'emmener avec elle, il demanda à sa femme de jeter sa dépouille et de ne surtout pas lui réserver de funérailles dignes d'un roi. Le moment tant redouté arriva et Thanatos lui ôta la vie. Accueillis aux enfers, les rives de l'Achéron débordaient des âmes fraîchement collectées par la mort. Face à Hadès, il fit une dernière fois preuve d'audace. Accusant sa femme de ne pas lui avoir réservé des funérailles dignes d'un roi, il lui demanda de lui octroyer un dernier jour sur terre afin de lui permettre de corriger cela. Discours savamment préparé avant même sa mort. Devant un jeu d'acteurs rudement préparé, le dieu des enfers se fit berner. Il l'autorisa donc à retourner un jour sur terre afin d'honorer sa mémoire comme il se devait, puis de revenir lui-même aux enfers, là où était sa place. Mais comme vous le devinez, Sisyphe ne s'en contenta pas. Il retourna à Corinthe aux côtés de sa femme, avec laquelle il s'enfuit loin de son royaume, trompant ainsi à nouveau la mort. Ce n'est que bien plus tard que la mort le retrouva. Devenu vieux, son heure était venue. La ruse qui le caractérisait si bien l'avait quitté. Il ne parvenait plus à la tromper.
Reconduit de force aux enfers, il dut faire face au châtiment qu'Hadès lui avait réservé. Envoyé au Tartare, il fut condamné à pousser une lourde pierre du bas d'une plaine au sommet d'une colline. Mais le supplice était vicieux. À chaque fois qu'il approchait du faîte de la colline, la pierre devenait extrêmement lourde et retombait à son point de départ, le forçant ainsi à recommencer cette pénible tâche encore et encore pour l'éternité. Vous en avez déjà très certainement entendu parler sous forme d'expression pour désigner un travail laborieux et interminable ou pour une tâche qu'il faut sans cesse recommencer. Le mythe d'Atlas. Atlas, frère de Ménétios, Prométhée et Épiméthée, encore eux, est connu pour avoir combattu Zeus et ses frères aux côtés des titans durant la titanomachie. Mais aussi pour son célèbre châtiment, celui-là même qui lui valut un mythe à part entière. Et bien plus encore. Si l'histoire de la titanomachie vous intéresse, j'ai dédié un épisode que je vous mets en fiche sur le foudre de Zeus. Lors de la titanomachie, Prométhée et Épiméthée rejoignirent le camp des dieux, tandis qu'Atlas et Ménétios s'allièrent aux titans menés par Cronos. Les échanges étaient d'une rare violence. Le chaos se répandit dans les airs, sur terre et en mer. Ce fut l'un des épisodes de la mythologie grecque les plus violents, au terme duquel Ménétios fut tué en un éclair. Et ce n'est pas juste un jeu de mots, il a réellement été tué par un éclair de Zeus. À la suite de leur défaite, les titans furent condamnés à croupir dans le Tartare. Le sort d'Atlas, quant à lui, fut bien plus sévère. Zeus lui réservait un tout autre sort. Contraint de devoir porter la voûte céleste sur ses épaules, il devait supporter le poids de cet échec pour l'éternité. Mais le mythe d'Atlas ne s'arrête pas là. Son histoire a croisé le chemin de deux des héros les plus connus et les plus célèbres de la mythologie grecque, donnant naissance à d'autres légendes tout aussi passionnantes. Par exemple, le mont Atlas serait le géant lui-même pétrifié par la tête de Méduse, la Gorgone, lorsque Thésée la lui aurait présentée, afin de lui prouver qu'il l'avait bien décapité. Les célèbres colonnes d'Hercule abritent une autre légende, voulant que ces dernières aient été posées par le héros afin de soutenir le ciel et ainsi le libérer de son tourment. À la suite de quoi, Atlas aurait pu commencer à régner sur l'ouest de la Méditerranée et l'océan qui l'entourait, auquel il donna son nom, l'océan Atlantique. Le mythe de Prométhée. Prométhée est très certainement l'un des titans ayant reçu l'un des supplices les pires qu'il soit pour un condamné. Vous l'ayant teasé dans d'autres châtiments, je ne pouvais pas passer à côté. À l'origine de la création de l'homme avec son frère Épiméthée, il aurait été enchaîné dans les montagnes du Caucase, condamné à se faire dévorer le foie par un aigle géant pour l'éternité. Chaque jour, le rapace venait se repaître de ses entrailles, et chaque nuit, elle se recomposait, permettant ainsi à son bourreau de répéter inlassablement son supplice. Zeus aura vraiment été très sévère avec lui, mais est-ce vraiment là la seule raison? Évidemment que non. Si vous ne connaissez pas encore son mythe, je vous l'ai mis en fiche. J'ai dédié un épisode il y a quelques temps sur le mythe de Prométhée que vous pourrez regarder juste après celui-ci. Le supplice de Tantale. Tantale, fils de Zeus et de la princesse Plota, régnait sur le royaume lointain de Phrygie. Et de par son lien avec le roi des dieux, il jouissait d'un statut particulier qui lui donnait accès notamment au banquet des dieux. Il n'était pas rare qu'il y soit invité et profite de l'occasion pour participer aux conversations, qu'il s'empressait ensuite de partager avec les autres mortels sur Terre. D'autres fois, il se permettait d'emporter avec lui du nectar et de l'ambroisie à l'abri des regards de ses hôtes. Le nectar et l'ambroisie étaient réservés aux dieux, car celle-ci leur permettait de les rendre immortels. Omniscients, les dieux étaient parfaitement au courant de ses méfaits, mais n'y prêtaient guère plus attention car sa compagnie leur était agréable. Il faut dire que toutes ces années passées à ses côtés lui avaient permis de développer un sens de la conversation très affûté. Parallèlement à cela, le laxisme dont il faisait preuve fit naître en Tantale un sentiment d'invulnérabilité qui, bien vite, l'amena à repousser encore davantage les limites. Les dieux ayant été très généreux à son égard, il décida d'organiser une grande fête dans son palais. C'était une manière pour lui de les remercier pour leur chaleureuse hospitalité. Zeus, Hermès et Déméter acceptèrent l'invitation. Soucieux que tout se déroule parfaitement, le roi Tantale suivait de près absolument tous les préparatifs du dîner. Il faut dire que l'enjeu était de taille. La réussite de ce banquet
signifiait qu'il s'attirerait encore davantage les grâces des dieux. Obsédé par le succès de sa réception, il se devait de marquer le coup. Il convia donc son fils Pélops et lui annonça avec enthousiasme qu'il partagerait sa table avec les dieux. Le jeune prince, heureux de pouvoir enfin égaler son père, s'empressa d'aller se préparer. Il faut dire qu'il devait faire forte impression. Mais Tantale avait une autre idée derrière la tête. Le moment de commencer le banquet arriva. Les dieux et les autres convives se mirent à table, échangeant sur divers sujets comme à leur habitude. Ils avaient mis les petits plats dans les grands. Tout était somptueux. La chaleur de l'accueil de Tantale égalait la grandeur des dieux. Il avait réussi son pari. Enfin, Zeus, s'étonnant que son petit-fils ne les avait pas encore rejoints, lui demanda où il était. Le roi, sur un ton serein, lui répondit qu'il allait arriver. C'est alors que débarqua le cuisinier, une énorme marmite entre les mains, d'où se dégageait un délicat fumet. Déméter fut la première à déguster le savoureux repas. Profondément attristée par le départ de sa fille Perséphone pour le royaume d'Hadès, elle ne remarqua pas de suite le goût particulier de la viande. Zeus et Hermès, quant à eux, observèrent le roi avec méfiance. Tantale eut alors le culot de leur demander s'ils n'appréciaient pas son offrande. Zeus s'emporta alors dans une colère noire, tapant du poing sur la table et le qualifiant de monstre abject. Ou une insulte qui passait bien à l'époque. Le roi tenta de s'extirper de cette situation inconfortable en justifiant son offrande comme étant la plus grande de tous les temps, la plus honorable que l'on puisse faire à des dieux. Il n'avait pas seulement fait don d'une offrande, mais bien de son fils. Pélops, prince de Phrygie, petit-fils du grand dieu, avait mariné dans le délicieux repas qui leur avait été servi. Zeus s'insurgea face à ces propos ignobles. Déméter, quant à elle, recracha immédiatement les morceaux qu'elle avait déjà avalés. C'est une manière propre de dire qu'ils sont ressortis. Enfin, vous voyez quoi. Jusqu'alors, Zeus avait fait passer sous silence ses nombreux autres larcins, mais ce crime était tout bonnement impardonnable. Coupable de meurtre, de son petit-fils de surcroît, il méritait un châtiment exemplaire. C'est ainsi que ce supplice lui fut infligé. Condamné à avoir le corps immergé dans l'eau, jusqu'à la nuque, avec à portée de main de nombreux fruits juteux, il était voué à souffrir d'une soif et d'une faim qui ne pourrait jamais être comblée. À chaque fois qu'il tentait de s'abaisser pour boire une gorgée d'eau, le niveau de celle-ci s'abaissait brusquement. À chaque fois qu'il tendait le bras pour attraper une pomme, le vent soufflait si violemment que la branche devenait inaccessible. Ainsi en fut-il pour l'éternité, classant son châtiment parmi les plus terribles du Tartare. Face à l'ignominie dont avait fait preuve Tantale, les dieux décidèrent de ressusciter Pélops. Totalement reconstitué, il apparaissait encore plus beau qu'auparavant. Mais il manquait un élément. De fait, Déméter, ayant déjà entamé son assiette, une épaule manquait au jeune homme. Il fut alors demandé à Héphaïstos de lui en confectionner une en ivoire. Debout, fort et fier, il devint le roi du Péloponnèse, et fut promis à de grandes choses pendant que son père, lui, purgeait sa peine en enfer. Le supplice de Tantale représente ici la souffrance de celui qui, tout proche de son but, ne parvient jamais à l'atteindre. Il représente la frustration de l'inaccessibilité de l'objet tant convoité. Frustration d'autant plus douloureuse que, même à portée de main, il reste inaccessible. Les châtiments que je vous ai présentés sont tous plus terribles les uns que les autres, mais je pense que le supplice de Tantale est le pire de tous, même si le sort de Prométhée n'est pas envié. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est selon vous le pire tourment infligé par les dieux? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse, et dites-moi si vous souhaiteriez voir une suite. Vous voyez donc ce qui m'attend si je m'égare à nouveau dans une de ces zones rouges. Est-ce que j'oserais encore me risquer à traverser les mythes et légendes? Faut dire qu'on s'amuse plutôt bien, hein? Allez, soyons fous, et advienne que pourra. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien!